Donc, bonjour, moi je suis Noélia et je suis autrice-illustratrice, c'est-à-dire que j'écris et je dessine des livres. Et pour l'action Peut-on lire de tout, donc moi j'ai écrit et illustré Un ouragan dans la barbe qui a été sélectionné dans la catégorie Tendre famille. Alors comment est né ce livre? C'est tout simplement un projet scolaire de mes toutes dernières années d'études, c'est-à-dire en master. Et en même temps, je faisais de la reliure en académie et j'avais envie d'écrire une histoire à propos de ce métier oublié. Et c'est comme ça que j'ai inventé le personnage du grand-père. Et puis l'histoire est arrivée au fur et à mesure. Alors moi, quand j'étais enfant, je lisais pas, en tout cas très peu. Je lisais surtout les consignes des jeux vidéo. Ça s'arrêtait à là. Et c'est plus tard, vers 11-12 ans, avec des amies qui, elles lisaient beaucoup, j'ai commencé à avoir envie de lire les livres qu'elles lisaient parce que du coup, je savais pas suivre leur conversation. C'est comme ça que je suis arrivée à la lecture. À l'époque, ce qui y a longtemps, c'était les Witch. Et puis ensuite, j'ai commencé à lire beaucoup de mangas. Et puis de là, je me suis ouvert à Seigneur des Anneaux et des lectures très diverses. Aujourd'hui, du coup, je rattrape beaucoup de mes lectures d'enfants que j'ai pas lues. Et comme titre, je peux vous présenter, ça c'est récent, Mehmet de Noémie Marsili et Isabella Sieli. Ce livre a la particularité d'être muet et du coup il m'a beaucoup inspirée dans la création de cette BD album jeunesse parce que c'est réfléchir à comment faire passer les émotions d'un personnage sans qu'il parle et ça c'est très dur. Donc c'est un très beau livre. Ensuite il y a Le Jardin de minuit de Philippa Pierce. Moi, je l'ai d'abord découvert en bande dessinée, et c'est ensuite j'ai découvert qu'à la base, c'était un livre. Et donc, je suis passée de l'un à l'autre, et j'ai adoré les deux. C'est l'histoire d'un petit garçon qui traverse le temps grâce à une horloge, et du coup, qui se fait une amie dans le passé. Et c'est vraiment une belle aventure. Et enfin, dans les lectures que j'ai découvertes après 20 ans, c'est Le Petit Nicolas de René Goscinny et illustré par Sampé. Et c'est à mourir de rire. Et les blagues, elles sont juste énormes. Et le Petit Nicolas et tous ses copains, ils sont tellement bien dessinés et caricaturés. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Donc ça, il faut absolument lire, quel que soit l'âge. J'ai un défi pour vous. Hugo, il a très envie d'aller voir l'atelier de son grand-père, mais il n'a pas le droit. Il sait juste qu'il y a des choses dedans, plein de machines. Je vous invite à inventer une machine de relieur. Et un relieur, c'est quelqu'un qui fabrique des livres. Donc une machine pour fabriquer des livres.